Bonjour et bienvenue à cette pratique de méditation. Pour commencer, je prends une position confortable et tonique. Le dos plutôt droit, les épaules dégagées, la tête légèrement relevée. Mon attention se pose délicatement sur le souffle de ma respiration. Aujourd'hui, la pratique a pour thème le changement. Qu'est-ce qui ne change pas ? À bien observer, ce qui peut sembler contradictoire, paradoxal, le changement ne change pas. Le vent du changement est constant, plus ou moins perçu, ressenti, observé. Il est là, omniprésent, en ce moment même, qui n'est déjà plus. Dans le bouddhisme tibétain, sa philosophie de vie, cette notion du changement est évoquée sous le nom de l'impermanence. Qu'aucune chose n'est permanente dans sa forme actuelle. C'est sûr qu'avec notre échelle de perception de nos sens, notre vue, notre toucher, notre ouïe, je peux sentir le solide, les parois de ma maison, mon appartement, mon lit, l'eau, les éléments, les constructions. Et tous ces éléments sont partie intégrante de mon expérience de vie, de mon environnement. Et heureusement d'ailleurs. Il y a bien un aspect solide et tangible à notre échelle de perception. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la pierre, les constructions, les monuments s'érodent ? Si vraiment le tangible solide était permanent, il n'y aurait d'érosion possible. C'est sûr que l'érosion se produira et se produit sur une échelle de temps plus ou moins longue, tel un diamant le plus pur, finement taillé. Il faudra un certain temps avant que je puisse observer son érosion. Et là encore, si je fais un zoom à une échelle infime, microscopique, je me rends compte que les particules de ce diamant vibrent et sont en transformation, même si elles se réorganisent très vite et que je perçois l'éclat, la fraîcheur, la beauté de cette pierre. Il s'agit là d'éléments extérieurs. Au même titre, pour des éléments plus intérieurs, plus intimes, le changement aussi est constant. Simple exemple, ma respiration. Quelle que soit mon activité, le moment, elle est constante, certes, et en constante fluctuation et changement. Mon inspiration n'est jamais tout à fait la même. Mon expiration non plus. Bien sûr, je peux la réguler, et même les sportifs de compétition arrivent à maîtriser leur respiration, ou dans les arts martiaux, les sports de combat, ou même des activités qui demandent relaxation particulière ou l'apnée. Il y a une maîtrise de la respiration.
Et cela en lien avec des éléments perceptibles, tangibles. Au même titre, mon état d'esprit fluctue en changeant. Je ressens bon nombre d'émotions et je suis animé de différents états d'esprit au cours de la journée. Des états d'esprit similaires, parfois, souvent, récurrents même, et en même temps changeants, distincts, avec différentes intensités. Et cette notion du changement est fondamentale, représente l'un des deux piliers, l'un des deux fondements essentiels dans le bouddhisme, avec un principe applicatif de non-attachement. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente, le non-attachement? De manière simplifiée, puisque tout change, que ce soit des éléments extérieurs ou intérieurs, sensations, idées, pensées, émotions, certes je les ressens, je peux les percevoir, parfois j'ai l'impression qu'elles sont tangibles, voire peut-être permanentes, en tout cas qui s'étalent sur une période étendue. Et en même temps, ces états, ces ressentis, ces éléments passent, se transforment. Et dans ce cas, pourquoi s'attacher à quelque chose, à un élément extérieur, intérieur qui m'anime, ce qui peut générer plus ou moins de plaisir ou des désagréments, sachant que cela va passer, de toute façon. Et c'est là une notion subtile, qui se développe à travers la pratique de méditation, ce principe de non-attachement, qui est évoqué aujourd'hui couramment par la notion de lâcher prise. Pour ma part, je préfère évoquer la notion de laisser aller, car un lâcher prise implique qu'il y ait déjà une prise, un attachement, prolongé, prononcé, alors qu'un laisser aller, il y a une simple observation et de laisser la chose aller par elle-même et se transformer en fait, par mon observation et par elle-même. Concrètement, dans la vie de tous les jours, un événement se produit et me voilà contrarié, frustré, peut-être un peu énervé, en colère. C'est sûr que cela génère en moi une émotion. Cette émotion génère un état d'esprit et des attitudes et comportements que j'accueille plus ou moins et que je réalise plus ou moins, suivant l'environnement où je me trouve et les circonstances où je me trouve. Et c'est tout à fait naturel de ressentir de l'émotion en lien avec un événement particulier, qui de fait m'impacte. Maintenant, est-ce que je vais rester attaché à cet événement toute la journée, toute la soirée, des jours durant, voire des mois, des années durant? Alors qu'en ce moment, ici et maintenant, se produit tant d'autres choses et je suis à même de développer un état d'esprit qui me convienne. Et oui, puisque le changement est constant, il est tout à fait possible de changer mon état d'esprit en ce moment même. Qu'est-ce qui permet de réaliser nos projets, nos envies, avec certes parfois un peu d'effort, de l'engagement, de la constance? Qu'est-ce qui nous permet de rêver et de réaliser ces rêves? C'est justement le changement. Et ce changement m'habite à chaque respiration et il m'est tout à fait possible de m'accorder, de m'allier totalement avec sa force, sa puissance, son énergie.
c'est sûr que dans l'expérience actuelle de ma vie, avec tous mes conditionnements, mes habitudes, quelles qu'elles soient, j'ai plus ou moins l'impression de pouvoir changer quelque chose. En même temps, quand je regarde des photos de mon enfance, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, je peux observer une personne bien différente en termes de croyances, d'état d'esprit, de convictions, d'idées, physiquement. Il y a bien un changement qui s'opère de toute façon, qui agit. Donc autant m'en faire un allié de ce changement constant, omniprésent, dont la puissance me permet de réaliser la plupart de mes rêves, de mes envies, et de contribuer, bien sûr, à mon épanouissement et celui de mon entourage direct. Dans les prochaines minutes, en silence, je vais reconnaître les bienfaits de cette pratique. À ma manière, par un geste, un mot, un symbole, j'intègre les bienfaits et les apports de cette pratique. Et je dédie cette méditation aux personnes de mon choix. Pour conclure, c'est le sourire au cœur que je vous souhaite une belle fin de journée.